Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Je vous redresse un peu. Que vous avez passé une bonne semaine et que vous avez eu d'excellentes lectures. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. C'est la vidéo récapitulative sur les 5 finalistes du PLIB. Rappelez-vous, je vous en ai parlé, je suis jurée pour le PLIB depuis 3 ans maintenant. Et cette année, les organisateurs avaient séparé, il y avait 2 prix cette année, le prix Jeunesse Young Adult et le prix Adulte. On pouvait candidater pour les 2 sections ou pour une seule. Moi, j'ai choisi de candidater uniquement sur la section adulte et j'ai lu donc les 5 finalistes. Je vous propose de faire un petit récapitulatif sur les 5 finalistes. Et du coup, on va faire le classement de celui que j'ai le moins aimé vers celui que j'ai le plus aimé. Et donc, par conséquent, vous saurez pour moi qui est mon gagnant. Voilà. Donc, on va commencer par celui qui est arrivé en 5e position. Il s'agit du Miroir brisé de Nina. J'ai pas mes lunettes. Gorlier. Aux éditions Magic Mirror. Je vous mettrai de toute façon la petite vignette ici. Donc, dans Le Reflet brisé, c'est une réécriture de conte. Vous le savez, moi, à la base, les réécritures de contes, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Donc, je partais quand même avec un petit peu les miches, quand même. C'est quand même l'un des 2 romans de cette sélection, de ces finalistes, qui me fichait un petit peu les miquettes, que j'avais très peur de lire, et que finalement j'ai lu. Et donc, Le Reflet brisé, c'est une réécriture de conte. Donc, on fait la connaissance de Kristen, qui est une jeune fille qui est donnée en mariage à un peuple ennemi, on va dire, pour acheter un petit peu la paix. Et on va très vite s'apercevoir que Kirsten est défigurée. Elle a une énorme cicatrice sur le visage qu'elle cache. Et on va suivre du coup sa vie dans le royaume vers lequel elle a été donnée. Parce que ni plus ni moins c'est ça, hein, voilà, c'est vrai, ni plus ni moins un bout de viande. Et on va suivre du coup la vie de cette jeune femme dans le royaume opposé au sien. Et elle va lier connaissance avec l'homme qui est son époux et son fils. Et on va suivre du coup l'histoire entre ces 3 personnages et l'évolution du personnage de Kirsten entre le début et la fin du roman n'est radicalement pas le même. Elle évolue vraiment beaucoup. Et on la voit devenir un personnage fort, j'irais jusqu'à même dire puissant, car elle use beaucoup de ses atouts pour parvenir à ses fins. Je ne vous en dirai pas plus. Alors, j'ai été surprise quand même par ce roman parce que j'ai trouvé quand même l'histoire de fond intéressante. L'histoire de Kirsten. Par certains côtés, c'est révoltant de la traiter comme elle a été traitée. On peut comprendre pourquoi elle a réagi ainsi. Je dis pas que c'est la meilleure façon de faire, mais elle a eu quand même, voilà, elle a, on va dire, des circonstances atténuantes. Mais j'ai trouvé par moments qu'il y avait un peu de longueur, qu'il y a certains passages qui n'auraient même pas mérité d'être aussi approfondis, peut-être d'autres qui auraient, par rapport à d'autres qui auraient mérité d'être approfondis. Ah bon, voilà, il y a certains côtés que j'ai bien aimés, d'autres non. Et c'est pour ça que ce roman arrive en 5e position, mais je pense qu'il a trouvé... Enfin voilà, c'est parce que je ne suis pas le public cible de ce genre de roman. Je pense que c'est pour ça que j'ai pas spécialement adhéré à ce roman. Mais même si j'ai quand même trouvé des bonnes choses dans ce roman. En 4e position arrive Les Chants de Newing d'Émilie Kerbalek, publié aux éditions Albin Michel, l'imaginaire.
que dont je vous mettrai la couverture ici, dans les champs de Nuying. Alors si je l'ai mis en 4e position, c'est pas que j'ai moins bien aimé que d'autres, c'est que malgré tout, il faut faire un choix, il faut faire un classement, et que ça a été un petit peu difficile. Dans les champs de Nuying, on va suivre un voyage spatial à travers le temps vers la planète de Nuying, qui a envoyé par-delà l'espace-temps un chant, un bruit qui a été entendu par des humains. Et ces humains n'ont eu de cesse que de vouloir voir par eux-mêmes ce qui produisait ce chant, qui a très bien pu être assimilé à un chant, au chant des baleines. Donc ça a titillé un petit peu la communauté scientifique. Et ils ont décidé de monter une mission spatiale afin de se rendre sur la planète de Nuying, afin de savoir ce qui produit exactement ce chant. Et donc on va suivre un certain nombre de personnages pendant ce voyage spatial. J'ai été surprise par ce roman parce que ça racontait quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Et c'est ça qui m'a déstabilisée, parce que c'est pas ce à quoi je m'attendais. Et c'est ce qui m'a déstabilisée, c'est ce qui a fait que j'ai moins été enjaillée par ce roman que je n'aurais dû l'être. Néanmoins, c'est pas écrit avec les pieds. Hein. Émilie Kerbalek, elle a un talent d'autrice qu'on ne peut pas lui renier. J'ai quand même beaucoup aimé ce que j'ai lu, même si c'est vraiment pas ce à quoi je m'attendais, mais j'ai vraiment beaucoup aimé ce que j'ai lu. Il y a énormément de thématiques qui sont abordées. Alors par contre, c'est une lecture peut-être un petit peu exigeante, parce qu'il y a énormément d'informations, il y a beaucoup de personnages, et j'avoue qu'il faut s'accrocher à son slip des fois pour arriver à suivre. Faut pas faire 36 choses en même temps, il faut vraiment être concentré sur sa lecture pour vraiment apprécier pleinement ce roman. Mais voilà, moi j'ai quand même beaucoup aimé ce que j'ai lu, malgré les petits bémols que je vous ai dit tout à l'heure. Mais c'est vraiment un roman qui mérite d'être lu, ne serait-ce que pour les thématiques qui sont abordées dans ce roman, qui valent franchement le détour. En 3e position, autre roman qui me faisait énormément peur, mais que je me suis dit, d'abord c'est le dernier que j'ai lu. Il s'agit du Chant des géants de David Brie, qui était paru aux éditions de L'Homme sans nom et qui va sortir, ou qui est sorti aux éditions Pocket. Dans cette histoire, alors je m'attendais à quelque chose de très onirique, très perché, très pas pour moi, en fait. Et en fait, pas du tout. J'ai été très agréablement surprise par ce roman, écrit comme un conte, raconté par un barde. Et j'ai souri à de nombreuses reprises quand j'ai lu ce roman, parce que quand on parle de barde, alors non, je ne pense pas à Assurance tout risque dans les BD Astérix, vous savez, là, le machin qui chante fou, là, qui casse les oreilles à tout le monde. Non, je pensais plutôt à Jasquier, dans The Witcher, dans The Sorcerer. Je pense que ça, voilà, la personne qui racontait l'histoire me faisait quand même vachement plus penser à Jasquier qu'à Assurance tout risque. Et j'ai vraiment beaucoup aimé ce parallèle. Donc c'est l'histoire de deux frères qui ont grandi dans l'affection mutuelle, dans l'affection commune. Ils se soutenaient vraiment beaucoup. Et en grandissant, on s'aperçoit que ils sont plus aussi proches qu'avant. Et il va se passer quelque chose qui va diamétralement provoquer la scission entre deux. Et tout l'intérêt de ce roman, ça va être de nous raconter comment ces deux frères se sont éloignés, ce qui va se passer entre eux sur plusieurs années. Et la toute fin va clore, la fin va vraiment clore cette histoire d'amour-haine fraternelle de la meilleure des façons. J'ai beaucoup aimé la fin. Je ne m'attendais pas à ça. Je ne l'ai pas vu venir. Et pourtant,
Et pourtant, il y avait des signes. Je ne l'ai pas vu venir. Bravo David Brie. J'ai trouvé ce roman, bah, malgré tout, addictif. Parce que il y a des rebondissements. On aime suivre avec intérêt. J'irais même jusqu'à dire avec grand intérêt l'histoire entre ces deux frères qui passent de l'affection, d'une énorme affection à une haine farouche à cause, j'ai envie de dire, de l'excuse la plus vieille au monde. Je vous en dis pas plus, mais voilà, si vous avez peur de lire ce roman, laissez votre peur dans votre poche, dans le vide ordure, mettez-la à la poubelle, parce que franchement, ce serait quand même dommage de passer à côté de cette histoire qui réserve quand même son petit lot de surprises, et c'est pour ça que je l'ai mis en 3e position. Ensuite, alors, les deux suivants, j'ai eu beaucoup de mal à les départager parce que le premier d'entre eux a été mon favori pendant 90% du temps qu'a duré, cette année de lecture. Il s'agit, alors en 2e position, parce qu'il faut bien le classer, mais pour moi il mériterait grandement de gagner, peut-être qu'il gagnera d'ailleurs. Il s'agit de L'épée, la famine et la peste d'Aurélie Wellenstein, le tome 1 paru aux éditions Scrinéo. C'était mon premier Aurélie Wellenstein que je lisais. Et pourtant, ça fait 3 ans maintenant que je suis sur la sphère Booktube, Bookstagram. Et ça faisait 3 ans que j'en entendais énormément parler en bien. Et donc, quand j'ai eu l'opportunité de lire le premier tome de sa nouvelle saga grâce à Ned Gallet, je me suis dit, allons-y gaiement, tu pourras voir si ça te plaît ou pas. Et donc, j'ai lu ce premier tome l'année dernière, donc ça date quand même un petit peu, mais j'avais beaucoup aimé l'histoire de ces 3 personnages qui n'ont absolument rien en commun et qui vont avoir une quête en commun. Ces 3 personnages qui, comme je vous dis, n'ont absolument rien, un jeune garçon, une jeune femme et un vieux, un guerrier émérite, qui vont se lancer dans une quête. Aurélie Wellenstein, elle a un style d'écriture extrêmement addictif. Elle a le chic pour vous construire des univers riches, des univers complexes, des personnages qui se collent extrêmement bien dans cet univers. Elle construit vraiment une intrigue qu'on a envie de connaître. Et franchement, quand je suis arrivée à la fin du tome 1, j'ai dit crotte de bique, va falloir attendre la sortie du tome 2. Tome 2 qui est sorti depuis un moment déjà, et qui est dans ma palle depuis presque quasiment, pas longtemps après sa sortie, mais que je n'ai toujours pas lu. Va falloir que je me fasse une bonne grosse session de fantaisie, parce que j'avoue que ça fait un moment que je n'en ai pas lu de fantaisie et que j'ai vraiment une grosse envie de relire de la fantaisie. Bien que là, le Black November arrive à grands pas, où je vais, au mois de novembre, où je vais lire quand même beaucoup de thrillers et de romans noirs, bien que je fasse ça à longueur d'année, mais j'avoue que ce mois-là, voilà, il a une petite essence un peu particulière, mais ça fera l'objet d'une prochaine vidéo où je vous montrerai la palle que je compte lire pendant ce mois de novembre, suivant les consignes que Séverine a données sur son compte Instagram la semaine dernière. Donc, soyez au rendez-vous la semaine prochaine, donc. Donc je disais que le tome 2 m'attend gentiment dans ma palle et que j'ai grandement quand même envie de retrouver ces 3 personnages auxquels je me suis vraiment beaucoup attachée. J'aurais pas mis une pièce franchement sur ces 3 personnages-là, sur la petite troupe qu'ils ont formée, où on suit quand même au fil du tome 1 l'évolution de leur lien entre les 3.
entre le guerrier et la jeune femme, le guerrier et le jeune garçon et la jeune femme. C'est voilà, tous ces liens qui s'imbriquent et qui forment un maillage, un tissage d'amitié et de loyauté profonde. J'ai trouvé ça extrêmement bien fait et je vous encourage vivement à découvrir. Si vous ne connaissez pas Aurélie Wendelstein, je vous conseille vraiment de commencer par cette saga. Et enfin, la bonne surprise que je n'attendais pas, et celui pour lequel j'ai voté et que j'ai classé en première position, il s'agit d'Alfie, de Christopher Bouix, de Christophe Bouix, pourquoi Christopher, n'importe quoi, de Christophe Bouix aux éditions Au Diable Vauvert. Alfie, c'est une intelligence artificielle qui gère un petit peu toute la domotique de votre maison et bien plus encore. Et Alfie est installée dans la maison d'une famille de 4 personnes. Je crois que c'est 4 personnes. Je sais plus. Bref, dans une famille, et on va suivre Alfie qui va faire connaissance, si on peut dire qu'une intelligence artificielle fait connaissance avec les habitants de la maison, va faire connaissance avec tous les membres de la famille, y compris le chat. Ce qui va poser énormément de soucis à Alfie, car Alfie ne comprendra pas tout de suite le comportement du chat, ce qui va donner lieu à des scènes absolument incongrues, mais tellement drôles, avec le chat. Et donc, du coup, Alfie va faire connaissance avec les différents membres de la famille, jusqu'au jour où il va se passer un événement. Un des membres de la famille va disparaître, ce qui va laisser Alfie comme de ronflant, si tant est qu'une intelligence artificielle peut devenir comme de ronflant. Mais ça va lui poser question, et ça va lui poser problème, et elle va se mettre dans la tête de tout faire pour retrouver la personne manquante. Et j'ai trouvé ça extrêmement bien fait, que Christophe Bouix a conçu une intelligence artificielle qui se prend de plus en plus pour un humain. C'est extrêmement intéressant, c'est extrêmement addictif. Le roman est pas très long, donc je l'ai bouffé en même pas 2 jours, et je me suis surprise à beaucoup rire, à beaucoup me poser des questions aussi sur tous les éléments connectés qui nous entourent dans notre vie de tous les jours. Ça peut, voilà, ça titille un petit peu notre rapport avec tous ces appareils connectés, et j'ai trouvé ça extrêmement intéressant. Et je pense que ce roman mérite grandement le prix du PLIB section adulte, parce que je pense qu'il mérite d'avoir une audience beaucoup plus large qu'il pourrait avoir sans avoir ce prix. Et c'est pour ça que j'ai voté pour lui cette année. Donc voilà, vous avez mes avis complets, enfin mes avis un petit peu résumés sur les 5 finalistes de ce prix qui me tient beaucoup, qui me tenait beaucoup à cœur, car j'aime beaucoup la littérature de l'imaginaire qui n'est pas assez mise en avant, je trouve. Dans les prix littéraires, ce n'est pas une sous-catégorie, ce n'est pas un genre bâtard de la littérature, c'est un genre à part entière qui a de nombreux fans. Et si vous me suivez sur la chaîne, vous savez que moi j'aime beaucoup la littérature de l'imaginaire, comme toutes les autres littératures, car ici on lit de tout. Donc j'espère vous avoir donné envie de découvrir à nouveau les romans qui faisaient partie de la sélection des 5 finalistes du PLIB adulte. C'est tout pour moi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite de très belles lectures, une très belle journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!